Bonjour tout le monde, ici Marianne pour le Québecoscope. Aujourd'hui, on vous présente un des joyaux du Vieux-Québec, la maison Céris-Tétu. À 2 pas du château, cette demeure a été dessinée par l'architecte Charles Baillarger en 1850. Et en 1942, l'auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, y a séjourné dans la famille de Coninck. Marc Bonenfant, courtier immobilier de l'équipe Marc Bonenfant Royal Lepage, nous en fait la visite. Marc, on se retrouve dans une des demeures les plus cossues du Vieux-Québec. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Tout à fait. Écoute, la maison ici a d'ailleurs été répertoriée par le gouvernement du Canada comme monument historique. C'est une maison très spéciale. On parle d'une architecture néoclassique. Marc, on a parlé de monuments historiques, de maison du patrimoine. C'est pratiquement un voyage dans le temps. Oui, comme tu le dis, c'est sûr que lorsqu'on pénètre dans un monument de la sorte, une maison qui a été érigée en 1850, bien, on ne peut pas faire autrement que penser au passé et à toutes les familles et les gens qui ont séjourné à l'intérieur de cette propriété-là. Cependant, la maison ici, c'est bien important de noter, elle a été refaite en totalité. On parle d'une réfection majeure qui a duré tout près de 4 ans. Quand je parle de rénovation, ici, on a refait totalement l'électricité. Tout le câblage de la maison est neuf, la plomberie. Les ouvertures, les portes, les fenêtres ont été soit remplacées, soit refaits en totalité. Je pense à la porte d'entrée qui a des boiseries incroyables, qui a dû être refaite par des artisans. Ça a coûté une fortune d'ailleurs. C'est une maison dans laquelle on a investi au-delà de 1,6 million de dollars juste pour la rénover avec les matériaux et les techniques de l'époque. Marc, on était dans le salon précédemment. Là, on est dans la pièce adjacente qui est tout aussi grande. Oui, écoute, à l'époque, on avait le salon où est-ce que les invités pouvaient se retirer après un bon repas. Et puis, évidemment, qui dit bon repas à cette époque, on parlait aussi de fumer un bon cigare. Alors ici, c'est un peu le fumoir dans lequel les gentlemen se retiraient pour prendre un cigare avec un scotch ou une boisson de la sorte. Marc, maintenant, on est au 3e étage dans un loft qui est la chambre des maîtres. Oui, ici, c'est une pièce qui est, personnellement, qui est ma pièce coup de cœur. Hein? C'est une pièce qui est toute en bois. On voit la structure apparente de la pièce. Les gens se sont vraiment gâtés. C'est le fun parce que lorsqu'on est au 2e niveau, on a l'impression que la visite se termine là. Puis il y a comme une espèce de petit escalier secret qui nous amène au quartier vraiment des proprios. Alors, c'est leur chambre, qui a une chambre de bain qui est absolument époustouflante, adjacente à ça, avec les murs de pierre. Ils ont vraiment conservé l'architecture ainsi que les matériaux de l'époque. Ce qui est aussi vraiment incroyable, c'est la vue qu'on a dans cette chambre-là. On pense derrière moi, les petits sofas qui sont installés en bordure de fenêtre où les gens s'installent pour lire. On a une vue imprenable sur le château Frontenac. On a l'impression qu'on pourrait sauter sur la toiture. Donc, c'est vraiment une pièce qui est majestueuse. Ici, c'est carrément l'étage des maîtres, mais en dessous, c'est l'étage des invités. Oui, lorsqu'on a une grosse propriété comme ça, la plupart des gens, c'est drôle à dire, mais il y a bien des gens que c'est leur résidence secondaire. On a beaucoup de clientèle américaine, européenne pour des maisons comme ça. Et puis souvent, c'est des gens qui aiment bien recevoir. C'est le cas des propriétaires actuels. Et puis, lorsqu'ils reçoivent, et puis l'étage qui est juste au-dessus de nous, c'est vraiment l'étage des invités. On a 3 grandes chambres à coucher. Puis quand je dis grandes, c'est des chambres qui sont vraiment énormes, avec une 4e pièce qui pourrait faire office d'une petite chambre, mais en fait, eux ont aménagé un boudoir dans cette pièce-là. La maison, donc, dépendamment de quelle manière on aménage les pièces, on peut avoir entre 6 et 7 chambres à coucher et il y a 5 salles de bain complètes ainsi qu'une salle d'eau au sous-sol. Marc, malgré le fait que ce soit une maison historique, le design de la cuisine est assez actuel. Oui, comme on parlait tout à l'heure, lorsque les gens ont rénové, c'était très important qu'ils avaient à cœur de préserver le cachet ainsi que les matériaux d'origine. Néanmoins, lorsqu'on habite la maison et qu'on veut recevoir des convives, c'est important d'avoir une cuisine qui est fonctionnelle. Ici, c'est le cas. La cuisine a été totalement refaite. C'est très grand. On parle des comptoirs de quartz, les armoires de bois. Les électroménagers sont magnifiques. Frigidaire Sub-Zero, la plaque chauffante, le four encastré. Ils ont vraiment mis le paquet au niveau de la cuisine. Et puis, il y a beaucoup de surface pour préparer les mets parce que c'est bien beau d'avoir 7 chambres à coucher, mais il faut être capable d'accueillir ces gens-là et de faire à manger. Alors ici, c'est le cas. La cuisine est vraiment intéressante. Marc, on peut se le dire, c'est une immense propriété. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est très lumineux. Il y a une belle fenestration d'un côté, l'avenue Sainte-Geneviève, et l'autre côté, la cour intérieure.
Oui, et puis tu parles de la cour intérieure, c'est très, très rare. Hein? On sait que je crois que c'est la seule propriété aux alentours qui est dotée d'une piscine creusée. Alors, on a une cour intérieure, puis on a vraiment l'impression qu'on est à l'abri de tout et on l'est, parce que d'un côté, c'est la maison, de l'autre côté, c'est les garages. Alors, on a un garage qui peut abriter 2 voitures ici, et il y a une petite guérite qui donne sur la rue voisine, où est-ce qu'on peut mettre 2 autres voitures dans l'entrée. Donc, vous avez 4 espaces de stationnement privés, ce qui est très rare dans le secteur. Alors, si cette demeure vous a tapé dans l'œil, si vous voulez plus de détails ou pour une visite de la propriété, rendez-vous sur le site marcbonenfant.com.